Démêler l'héritage de Netanyahou, un examen historique de la politique israélienne et des dynamiques de pouvoir. Dans le paysage tumultueux de la politique israélienne, Benjamin Netanyahou se distingue comme une figure polarisante, son mandat étant marqué par la controverse, les manœuvres stratégiques et les accusations de manipulation à des fins personnelles. À travers une analyse historique, l'examen des actions de Netanyahou révèle des insights plus profonds sur les dynamiques complexes de pouvoir au sein d'Israël et ses relations avec la communauté internationale. Le style de leadership de Netanyahou, caractérisé par l'assertivité et un sens aigu de la stratégie politique, remonte à ses débuts dans la diplomatie et le renseignement. Né dans une famille profondément ancrée dans l'idéologie sioniste, le point de vue de Netanyahou a été façonné par son père Benzion Netanyahou, historien éminent et fervent partisan du nationalisme juif. Cette influence familiale, combinée aux expériences de Netanyahou au sein d'unités militaires d'élite et plus tard dans des rôles diplomatiques, a posé les fondations de ses ambitions politiques. En prenant ses fonctions de Premier ministre à la fin des années 1990, Netanyahou n'a pas tardé à affirmer son programme, qui mettait souvent l'accent sur la sécurité et l'intégrité territoriale d'Israël. Un des moments déterminants de son début de mandat a été la signature du mémorandum de Wye River en 1998, un accord historique visant à faire progresser le processus de paix israélo-palestinien. Cependant, la réticence de Netanyahou à s'engager pleinement envers les termes de l'accord, combinée à l'opposition intérieure, a finalement conduit à son échec. Les événements du 11 septembre ont jeté une longue ombre sur le leadership de Netanyahou, avec des parallèles entre ses actions et la réponse ultérieure aux attaques. Les allégations d'implication israélienne dans la collecte de renseignements avant les attaques, rappelant la collaboration antérieure de Netanyahou avec les agences de renseignement, ont alimenté les théories du complot et ont encore tendu les relations entre Israël et les États-Unis. La gestion par Netanyahou des prises d'otages, comme l'incident appelé 11 septembre d'Israël, le 7 octobre, souligne sa volonté d'exploiter les crises à des fins politiques. En encadrant ces événements dans le contexte de la sécurité nationale, Netanyahou a cherché à renforcer son image en tant que leader fort et décisif, malgré les critiques concernant sa gestion des situations. L'influence des groupes de lobbying, tant au niveau national qu'international, a également joué un rôle significatif dans la définition du programme politique de Netanyahou. Le lobby israélien aux États-Unis, connu pour son vaste réseau de soutien au sein des cercles gouvernementaux, a été instrumental dans la promotion de politiques pro-israéliennes et dans la défense de l'administration Netanyahou contre les critiques. Cette relation symbiotique, cependant, a également soulevé des questions sur l'ampleur de l'influence étrangère sur la politique américaine et les implications pour la démocratie israélienne. Le concept du Grand Israël, défendu par Netanyahou et d'autres, trouve ses origines chez les premiers penseurs sionistes tels que Theodor Herzl. Cette idéologie expansionniste territoriale, associée à la ferveur religieuse et au calcul stratégique, a alimenté les tensions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Israël. Les complexités des relations israélo-palestiniennes, exacerbées par des revendications concurrentes de terre et d'identité, ont défait toute résolution facile, renforçant ainsi les divisions et les animosités. En conclusion, l'héritage de Benjamin Netanyahou est celui de l'ambition, de la controverse et des dynamiques de pouvoir complexes. De ses débuts dans le renseignement à son mandat de Premier ministre, Netanyahou a navigué dans les eaux tumultueuses de la politique israélienne avec un mélange de pragmatisme et d'assertivité. Cependant, ses actions ont également suscité des critiques, tant sur le plan national qu'international, alors qu'Israël cherche à définir son identité et sa place dans le monde. Comprendre l'héritage de Netanyahou nécessite un examen nuancé du contexte historique, des manœuvres politiques et des complexités persistantes du conflit israélo-palestinien.